Donc seconde partie par rapport aux agriculteurs et donc voilà, comme j'ai titré la première partie, donc une très belle, étape, pour les agriculteurs, une belle victoire et donc dans la dimension européenne. Voilà, ce qu'ils ont bien compris, en tout cas ce que les autres aussi, voilà, il y a un truc qui naturellement, vu qu'on était tous, concernés, impactés, heu, a appris et vraiment j'insiste, il faut vraiment que cette conscience se prenne quoi, que c'est ça, c'est notre fonctionnement. Maintenant, c'est ça notre fonctionnement. Il a cette dimension européenne et dans les protestations aussi, il faut vraiment en prendre compte quoi, en tenir compte, voilà et être aussi présent même quand voilà, si comme l'exemple que je donnais, si nous on est plus impactés et que c'est un peu moins le cas à côté, dans un pays, de l'Union européenne, heu, il faut malgré tout ne pas hésiter à, ting 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 sonner donc voilà la cloche, faire tinter heu, la cloche, la sonnette, d'alarme, même si elle est moindre là-bas pour dire, sur votre domaine là où ça vous impacte un peu, nous on est vachement plus impactés ici. Donc aussi appel à, solidarité, même si ça manifeste pas trop pour leurs pommes là-bas, au moins pour, ici et montrer qu'on communique en fait et que ce que fait l'un là n'est pas sans impact et sans conséquence, déjà est su de tous et n'est pas sans impact et sans conséquence et sans union du coup de l'Union européenne, hein, des autres membres et citoyens, de l'Union européenne, qui aussi, même s'ils sont moins impactés, peuvent au moins, pour la forme, sortir quelques pancartes, dans la rue avec quelques pancartes, même si c'est un moindre truc. Au moins le fait de poser le truc, le temps qu'il y ait les manifestations, heu, quitte à reprendre si elles durent, quitte à faire une pause entre temps pour eux et à reprendre si ça dure, à remarquer le truc, on est toujours là, on est toujours, on suit toujours, on est toujours au courant et on soutient toujours, quoi. Voilà, c'est vraiment une dimension européenne là-dedans que vraiment je vous demanderais vraiment de prendre conscience et j'espère que c'est pas j'espère, vraiment c'est le cas et vraiment je le dis aussi, je l'émets aussi, je le rappelle. Il faut vraiment que cette dimension prenne vraiment dans notre conscience et dans nos actions, dans le mode de fonctionnement. Voilà, ce qui permettra aussi, d'équilibrer, de tirer vers le haut plutôt que de niveler vers le bas, comme ça se fait jusqu'à présent, comme ça s'est fait jusqu'à présent, qu'on parle bien du Mercosur, avec ses principes de libre-échange enfin intra-Union européenne, heu, qui ne sont pas positifs pour les pays qui étaient les plus développés. C'est quelque chose qui fait niveler vers le bas, alors que canaliser des prix de vente sur les coûts de production au départ, peut-être que celui qui a le coût moindre grossit un peu moins vite, mais il grossit quand même. Et surtout, il grossira peut-être d'autant plus vite qu'il y a peut-être d'autres domaines sur lesquels ça peut être plus complémentaire et plus pertinent, plus judicieux, et qui soutient encore plus cette augmentation, ce grossissement, grosso modo. Voilà, cette solidité économique, stabilité économique et sociale, politique sociale, tout ce qu'on veut. Et donc, sans niveler les pays qui avaient des coûts de production plus élevés parce que le niveau de vie est plus élevé, qualité de service public, tout ça, donc sans plus niveler vers le bas, mais en tirant vers le haut. Donc en canalisant qui va à qui. Entre nous, il y a pas de souci à faire ça. Faut pas avoir de problème à faire ça. Voilà, donc une troisième